Une fois, je travaillais dans une morgue et je devais aller chercher un homme au bureau du médecin légiste. Lorsque vous faites cela, du moins dans ma région, vous recevez un reçu lorsqu'ils vous remettent le corps. Ce reçu contient tous les effets personnels qui se trouvaient avec la personne décédée. Lorsque j'ai ramené l'homme au bureau, j'ai ouvert le sac mortuaire pour m'assurer que tous les effets personnels s'y trouvaient. Et j'ai revérifié le reçu. Lorsque j'ai ouvert le sac, j'ai été stupéfait de constater que ce type me ressemblait presque trait pour trait. Il avait mon âge, des tatouages similaires à des endroits similaires, les mêmes cheveux longs que moi et même le même style de bijoux que je portais. J'ai été tellement pris au dépourvu que je suis resté là, en pleine crise existentielle, jusqu'à ce que l'embaumeur arrive et dise « Hé, Spartan, comment ça va ?»« Et merde, ce type te ressemble ?» C'est la seule occurrence qui m'a fait cauchemarder. J'étais agent de sécurité dans un hôpital. Un soir, alors que je faisais ma ronde, je suis entré dans le service de chirurgie et je marchais dans un couloir lorsque j'ai vu un médecin qui regardait le tableau blanc où étaient inscrites toutes les opérations programmées. J'ai dit « Bonjour docteur » et j'ai continué à marcher. Le médecin n'a rien répondu et il a continué à étudier le tableau. Lorsque je suis retourné au bureau de la sécurité, j'ai raconté à l'un des gars qui y travaille depuis plusieurs années comment j'ai salué un médecin et il n'a rien répondu. Lorsque j'ai demandé si c'était le trou du cul dont on m'avait dit de me méfier, on m'a demandé où je l'avais vu. Et j'ai répondu « le service de chirurgie ». Mon collègue a eu un sourire en coin. Il m'a alors expliqué que le service de chirurgie fermait à 21h et que tous les patients étaient transférés dans le service de surveillance. Il ne devrait donc y avoir personne. Il m'a ensuite demandé si ce médecin étudiait le tableau des horaires. J'ai répondu par l'affirmative. Et il m'a dit que je venais de rencontrer le docteur Louisiti. Apparemment, il y a de nombreuses années, l'un des chirurgiens est monté sur l'héliport et a sauté du bâtiment. On dirait qu'il n'a jamais cessé de travailler. J'ai travaillé comme aide-soignante dans une maison de retraite pendant un certain temps avant l'obtention de mon diplôme. J'ai travaillé dans une maison de retraite privée où je me déplaçais à tour de rôle dans 3 maisons différentes. Chaque maison accueillait 6 résidents et 2 membres du personnel. Lorsque j'ai commencé, tous les résidents étaient des femmes. Une fois, ma collègue et moi étions dans la cuisine en train de préparer le déjeuner pour les femmes lorsque nous avons entendu une voix forte crier « Aidez-moi! Aidez-moi !» Nous avons échangé un rapide coup d'œil et nous nous sommes immédiatement précipités pour vérifier l'état de nos pensionnaires respectives. Il n'y avait personne dans ma partie de la maison, alors je suis retournée à la cuisine. Ma collègue, les yeux écarquillés, m'attendait avec une expression perplexe sur le visage. Je lui ai demandé si elle avait aussi, elle, entendu la voix, et elle m'a répondu que oui, mais qu'il n'y avait personne de son côté de la maison. Nous avons simultanément regardé à l'extérieur et vu toutes les résidentes profiter de la roseraie. À ce moment-là, nous avons toutes les deux réalisé que la voix que nous avons entendue était distinctement masculine. J'ai découvert qu'avant mon embauche, un ancien combattant de la Seconde Guerre mondiale, souffrant du syndrome de stress post-traumatique, était décédé dans les lieux. Il avait souvent des hallucinations et appelait à l'aide avant sa mort. Pendant mon apprentissage, j'ai travaillé dans une entreprise de pompes funèbres que l'on disait hantée par un vieil assistant de pompes funèbres qui avait fait une crise cardiaque dans le bâtiment et était décédé. Tout ce qu'il faisait, c'était manipuler les lumières de la chapelle, et si vous l'appeliez quelque chose comme « John, la famille arrive, s'il vous plaît, ne faites pas ça », tout redevenait à la normale. Je ne suis pas sûre de croire que le bâtiment était vraiment hanté, mais le fait de dire quelque chose réglait toujours le problème. Alors j'ai continué à le faire pendant tout le temps que j'ai passé là-bas. J'ai travaillé comme infirmière dans un service d'oncologie. Nos chambres annexes étaient réservées aux patients en fin de vie bénéficiant de soins palliatifs. Et un patient que nous soignions depuis plusieurs semaines est décédé tôt un matin. Le patient ayant été transféré à la morgue de l'hôpital, il ne restait plus qu'à débarrasser la chambre de ses effets personnels et à la ranger. J'ai envoyé une élève infirmière que j'encadrais à l'époque s'en charger pendant que je m'occupais de la tournée des médicaments.
L'étudiante connaissait assez bien le patient et se sentait à l'aise dans cette tâche. Environ 10 minutes plus tard, un collègue est venu me voir et m'a dit que mon étudiante était sortie de la salle annexe, blanche comme un linge, et qu'elle sanglotait dans la salle du personnel. Je suis allée voir quel était le problème, et l'étudiante m'a dit qu'elle était en train de nettoyer le lavabo de la salle de bain, et qu'elle avait jeté un coup d'œil et vu le patient décédé reflété dans le miroir qui la regardait par-dessus son épaule. Mon élève était une fille raisonnable, peu encline à l'hystérie, mais pour le reste de son stage dans ce service, elle ne s'approcherait plus de cette pièce annexe. Je suis infirmier en soins intensifs. Nous avions une patiente sceptique dans l'unité et elle était enceinte de 29 semaines. Le travail d'accouchement a commencé pendant ma garde et nous avons accouché un bébé mort-né. J'ai prodigué des soins post-mortem au bébé, j'ai récupéré le conteneur de transport approprié et j'ai accompagné le défunt jusqu'à la morgue. C'était le milieu de la nuit et j'étais seule dans l'ascenseur. J'entends d'un coup un bébé hurler. Je pète un câble et je déchire le couvercle et juste au moment où je vais ouvrir le sac, j'entends une voix masculine apaisante qui dit « Chut mon petit, je suis là, ne pleure plus ». Les pleurs ont cessé immédiatement. En tremblant, j'ai ouvert le sac et j'ai vu exactement ce que je m'attendais à voir. Un bébé mort-né de 29 semaines. Je suis un infirmier en soins intensifs de plus de 40 ans, grand et barbu. Et c'est la chose la plus effrayante que j'ai jamais vécue. Personne ne me croit encore aujourd'hui. Je ne veux même pas spéculer sur la nature des pleurs ou la voix. Mon Dieu, même en écrivant cela, j'ai senti ma poitrine se serrer. Ma mère me racontait des histoires quand j'étais petite. Mon premier emploi après l'école d'infirmière était celui d'infirmière auxiliaire aux urgences d'un vieil hôpital de Virginie au milieu des années 80. Et il y avait l'homme au chapeau et le patient numéro 1. La plupart des infirmières avaient des histoires à raconter à leur sujet. L'homme au chapeau se présentait et se tenait à l'extérieur des chambres après les heures de visite, et les patients mouraient souvent peu après. Le patient 1 était une grande femme vêtue d'une très vieille blouse d'hôpital. Elle se promenait dans les couloirs avant d'entrer dans les chambres au hasard, et ses patients étaient généralement codés. Il considérait l'homme comme un présage de la mort et la femme comme un avertissement pour attraper le chariot de réanimation. Et vous, avez-vous déjà vécu des événements inexplicables au travail ?